Vous voyez ces billets? Il est possible que dans un futur proche, vous n'en voyez quasiment plus du tout. La France avait déjà imposé une limite de 3 000 € pour les règlements liquides. Depuis le 1er septembre 2015, cette limite est descendue à 1 000 €. Petit à petit, les règlements en cash sont supprimés, favorisant l'usage du chèque, de la carte bancaire et du virement bancaire. Progrès ou évolution technologique? Il est très facile de le penser. Cependant, cette diminution radicale dans la liberté d'utiliser la monnaie comme nous le souhaitons amène de lourdes conséquences. Quand vous les avez en main, ces billets représentent ce que vous possédez, ce pourquoi vous avez travaillé dur pour avoir la liberté d'acheter ce que vous souhaitez de la manière dont vous le souhaitez. Ils représentent aussi une garantie pour votre vie privée. Avec cette nouvelle règle, l'État parisien fait une nouvelle avancée dans sa guerre contre le cash. Donnez-moi Danol, ou Arrenta Franchi, c'est Maor. La guerre contre le cash n'est pas une nouveauté, et nombre d'États ont franchi de nouvelles étapes au cours des dernières années. L'Italie a déjà imposé la limite de 1 000 €. Le Mexique a imposé une limite de 200 000 pesos, la Russie 10 000 $ et l'Espagne 2 500 €. Ce ne sont ici que quelques exemples des limites existantes dans le monde. D'autres pays ont choisi une stratégie différente. Aux États-Unis, il n'y a pas de limite légale, mais depuis 1969, sous la présidence de Richard Nixon, la Banque centrale n'imprime plus aucun billet de banque d'une valeur supérieure à 100 $, soit seulement 89 €. En Europe, la BCE monte quand même à 500 €. Les paiements en liquide sont devenus très compliqués aux États-Unis, les sommes importantes nécessitant un important volume de billets à transporter, sans compter la difficulté de trouver un nombre suffisant de billets dans une société où le chèque a mauvaise réputation. Les raisons données sont toujours liées à la sécurité ou au bien commun. Ainsi, lorsque le gouvernement français a décidé d'interdire les paiements en liquide, l'excuse fut de dire que l'attaque contre Charlie Hebdo avait été financée par de l'argent liquide. Cette excuse est absurde. Qui va être impacté par cette interdiction de payer en liquide des sommes supérieures à 1 000 €? Les criminels qui se fournissent des armes par le biais du marché noir? Ou bien les citoyens qui respectent la loi? La réalité, c'est que les gouvernements détestent la monnaie liquide. Plus les citoyens possèdent de billets entre leurs mains, plutôt que de les conserver en banque, moins l'État est en mesure de contrôler cette monnaie. Or, l'ensemble du système financier et bancaire est basé sur le contrôle de cette monnaie à travers les banques privées et les banques centrales pour permettre une politique inflationniste. Vous pouvez en savoir plus sur cette question de l'inflation en vous référant à notre épisode 1 de la première saison. Grâce à cette inflation, les États peuvent se financer et diminuer le poids de leurs dettes. Mais la valeur de la monnaie liquide que vous avez entre vos mains diminue à toute vitesse. Pour reprendre l'exemple américain, un billet de 100 $ procure aujourd'hui moins de pouvoir d'achat qu'un billet de 20 $ de 1969. En Europe, la comparaison est directe et difficile à faire sur une telle période du fait de l'adoption de l'euro et des différences de valeur de cette monnaie entre les pays. Pour mettre les choses en perspective pour la Bretagne et la France, 1 000 €, ce n'est après tout que 2 billets de 500. C'est une somme très limitée qui va empêcher tous ceux qui ont pour habitude de garder du liquide et de payer avec, de payer de la manière dont ils le souhaitent. J'ai moi-même dépassé cette limite il y a peu de temps et à plusieurs reprises. De 2012 à 2014, j'ai principalement vécu à l'étranger, en Irlande, en Angleterre et au Portugal. Revenu en Bretagne il y a 1 an, je viens tout juste d'emménager dans un petit appartement dans le centre de Brest. La limite de 1 000 € empêche de faire deux choses. Valider le bail de location, c'est-à-dire un mois de loyer, plus la caution, plus les frais d'agence, qui donnent une somme supérieure à 1 000 €, et meubler cet appartement, puisque je ne possédais pas de meubles en Bretagne. Meubler seulement partiellement une surface de 36 m² en prenant uniquement des meubles de premier prix chez Ikea m'a coûté plus de 1 000 €. Impossible de meubler cet appartement avec de l'argent liquide. Alors pourquoi cette guerre contre le cash? Dans une société qui dépend d'un État qui crée continuellement une forte inflation, l'ensemble du système financier vit de bulles spéculatives et de dettes publiques. La liberté d'utiliser le moyen de paiement que vous souhaitez diminue le contrôle de l'État et des banques privées sur votre vie, remettant en cause tout le château de cartes financier. Les banques elles-mêmes veulent pouvoir contrôler précisément ce que vous faites,
contrôler vos achats et vos dépenses. Pour cela, elles dépendent de votre utilisation de la carte bancaire et du chéquier. Ces banques privées travaillent main dans la main avec l'État pour contrôler vos dépenses. Deux exemples précis le démontrent. Premièrement, en France, vous n'avez pas le choix, vous devez ouvrir un compte bancaire dans une banque. La Banque de France et l'État appellent cela le droit au compte. En réalité, il s'agit d'une obligation. Il était interdit de payer un salaire supérieur à 1 500 € autrement que par virement bancaire ou par chèque. C'est-à-dire que si vous aviez un salaire supérieur au SMIC, vous ne pouviez pas être payé en liquide. Vous étiez forcé de posséder un compte dans une banque. Cette règle était valable avant le 1er septembre. Désormais, l'interdiction de payer davantage que 1 000 € en liquide rend cette règle caduque, favorisant une fois de plus les banques privées et le contrôle de l'État sur nos vies. Deuxième cas, au Royaume-Uni, un scandale a éclaté début 2014. Les possesseurs de comptes chez HSBC UK se sont vus refuser le retrait de leur propre monnaie pour des sommes supérieures à 1 000 £. De nombreux clients se sont vus devoir négocier, voire supplier leurs banquiers pour retirer des sommes conséquentes de leur propre argent sur leur propre compte. Non seulement HSBC demandait la raison pour laquelle il voulait retirer des sommes supérieures à 1 000 £, mais de plus, la banque a refusé à de nombreux clients de retirer ces sommes, même lorsqu'ils en ont donné la raison. La banque avait adopté dans le plus grand secret, sans prévenir ses clients, une nouvelle règle en novembre 2013 contre les retraits d'argent. L'affaire n'est devenue publique que lorsqu'un certain Stephen Cotton a souhaité retirer 7 000 £, pour rembourser sa mère sur une aide qu'elle lui avait procurée. Après de longues négociations, il est parvenu à retirer 3 000 £. La guerre contre le cash n'est donc absolument pas une question de sécurité contre le terrorisme. Il s'agit purement et simplement de permettre à l'État et aux banques privées de contrôler précisément vos vies, en contrôlant ce que vous achetez et qui vous paie. L'objectif est de sécuriser le château de cartes branlant du contrôle de la monnaie par les banques centrales pour favoriser une politique inflationniste, pour financer les dépenses hors de contrôle des pays occidentaux, en Amérique du Nord comme en Europe. Dernièrement, un économiste salarié de Citibank, Willem Witter, a proposé aux États-Unis d'interdire purement et simplement toute utilisation d'argent liquide pour permettre à la Banque centrale américaine de proposer des taux directeurs inférieurs à 0%, c'est-à-dire des taux négatifs, permettant ainsi de créer massivement de la monnaie avec une politique inflationniste et surtout permettant aux banques de gagner de l'argent simplement par le fait d'emprunter à la Fed, sans même utiliser cet argent. Il est fondamental pour l'avenir de notre société de lutter contre cette guerre contre le cash. Il nous faut récupérer le droit de payer en liquide les sommes que nous souhaitons sans être contrôlés par des banques privées qui sont des partenaires directs des États. Ainsi, nous aurons une fois de plus progressé sur la route de la liberté. Découvrez dès aujourd'hui la boutique officielle de Interfrankis. Nous vous proposons des mugs, des t-shirts et autres accessoires en français, en breton et en anglais pour vous permettre de défendre vos idées pour la liberté et l'indépendance de la Bretagne et de les partager avec vos amis. Dans le même temps, en achetant sur la boutique officielle, vous soutenez les efforts de Interfrankis et vous nous permettez de continuer notre action et d'améliorer la qualité de nos vidéos. Bonne visite! Vous êtes convaincu? Vous pouvez nous suivre sur notre site officiel et sur Facebook. En cliquant sur le bouton qui vient d'apparaître, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. En cliquant sur les images animées à droite, vous découvrirez certains de nos précédents travaux sur la Bretagne. Enfin, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches, car ce sujet est central pour l'avenir de notre pays. Ensemble, prenons la route de la liberté.